fais des tours en ville, je bombarde, j'ouvre la vie, je profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami, j'ai pas besoin d'amis, donne pas ton avis, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Le minimum. Bon là il est 16h34, hop, je sais pas si vous voyez bien. Mardi 26 février, hop, Dave vient de me dire on allait chercher des roues pour la 325D. C'est exactement ça, Jérôme. Donc qu'est-ce que tu nous as trouvé comme roue? Alors j'ai trouvé des petites jantes alu BMW pas loin de chez nous en plus, tu vois, on se permet d'y aller en voiture. Regardez, c'est la même route où il m'a forcé à écouter Nostalgie, je sais pas si vous en rappelez là. Et pour une fois on a coupé le post radio. Non, non, ne le remets pas. Bon alors, et qu'est-ce qu'elles ont ces jantes, ça à combien? À 200 balles les 4 avec des pneus dessus, après je connais pas trop l'état des pneus, on verra si je sais. Ok, de toute façon 200 € les 4 jantes c'est quand même une bonne affaire, ça fait 50 € par jante à peu près. C'est cadeau, exactement. Et l'avantage c'est que c'est des vrais BMW au moins, c'est pas des jantes dégueulasses comme il y a dessus. Ok, bon bah nickel, bon, on va vous montrer les achats. Tu connais cette technique, Jérôme, ou pas? Des fois je me demande pourquoi on doit faire des vidéos dans la vie. Voilà. Vas-y, monte le trottoir. Non mais ça c'est Monte le trottoir histoire qu'on rigole. une technique américaine. Tu vois? Ouais, mais le garage il est à ta gauche là, Dave. Oui, c'est bon. Regarde, Jérôme, elles sont pas belles ces jantes? Bon, c'est quand même un peu joli, hein. Voilà. Pour 200 balles, moi je dis d'accord. Alors Dave, qu'est-ce que c'est que ce grand carton là? À ton avis, Jérôme? Tiens, on va te poser la question. Bah je sais pas, il m'a l'air grand. Attends. Hop. Ça ressemble à quoi? Il y a une porte un peu, hein. Eh non, c'est la machine à café. Putain, elle est bien cette machine, hein. Bon, du coup, Cobb, on Passerai pas l'éponge, je calcule pas. part sur du travail concret. Un gros travail là. Qu'est-ce que c'est ça, Dave? C'est le berceau moteur. Mais non, ça ressemble à ça? Ah oui? C'est pas plus grand. Eh non. Bon, bah on va déballer tout ça alors. Allez, ça. Attends, on va se mettre là-bas, ça sera plus simple. Là, vous voyez le quad, c'est pour la prochaine vidéo. On a tourné en avance la vidéo. Voilà. Bon, sinon, Dave, découpe-nous tout ça assez vite, les gens sont pressés. Et t'as jamais peur que ce soit arrivé cassé ou des choses comme ça dès que tu commandes? Non, je commande toujours chez les mêmes. D'accord. C'est quoi, c'est une boutique sur internet? C'est de l'occasion? Non, c'est une boutique sur internet. Je prends soit en Pologne, soit en Angleterre. D'accord. Je calcule pas les autres, non, non, je calcule pas les autres. J'ai fait un rêve où je fais des ronds. Pas besoin d'eux pour faire mes cons. Bon Dave, là tu fais quoi? On doit démonter les disques pour enlever le berceau? On fait comment? Alors, on va désaccoupler tout ce qui est lié au train roulant. Ok. Pour que le berceau moteur il soit complètement libre. Ensuite, on mettra un vérin de fosse là sous le moteur pour le maintenir parce qu'une fois qu'on aura enlevé le berceau, ben, le moteur il tiendra plus. C'est pour ça qu'on le maintienne ici. On enlève notre berceau, on remet le nouveau et puis après c'est bon. Ok. Au travail, chef. On va envoyer la sauce là. Voilà. Petite cinématique ou pas, Dave? On va bien sûr. Poto, je couperai pas l'éponge, je passerai pas l'éponge. Je calcule pas les autres, non, non, je calcule pas les autres, non, non. Je couperai pas l'éponge, je passerai pas l'éponge, non, non. Nouvelle cargaison, rien que ça paraît son, non, non. Je lâcherai pas les sons tant que j'ai pas raison, non, non. Ok Dave, sors-nous la pièce broken. Oh là là, Voilà. attends, bouge pas, je suis mise au point dessus. Ah ouais, elle est quand même morte. Voilà, je te confirme, Jérôme. Tu peux filmer là aussi si tu veux. C'était légèrement cassé. Il voudrait que je perde tout espoir. Allez, la Alors Dave, pour récapituler, tu nous as fait quoi là? Alors, là on a tout enlevé, Ouais. sauf les vis qui tiennent le berceau. Ok. Donc là on va mettre le vérin de fosse pour maintenir le moteur à sa place. Ouais. De façon à ce qu'on puisse sortir le berceau Sans que le moteur en tombe. entier, sans que le moteur démarre. Ok. Hop là. Techniquement, d'après Cobb, il reste qu'une vis. Techniquement il n'y a plus de vis. Ah ouais. Ah, ça a pas l'air de bien bouger, hein, les mecs. Ça bouge pas beaucoup. Non, pas du tout. Ce que tu fais quand ça bouge pas, tu prends un outil magique. Comme ça. Et là il vient normalement. Il va doucement.
Ne sois pas pressé, Cobb. Ok. Alors Dave, là les deux parties sont enlevées. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? La différence elle est où? Ça c'est le vieux Ouais, qui est tout éclaté ici. ouais, Et ça c'est le nouveau, celui qu'on va monter, qui est complet du coup. ok. Ouais, une petite différence quand même. Ouais, légèrement. Alors place au remontage. Là du coup on est en dessous. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais à peu près Dave là actuellement? Là je suis en train de remettre la colonne de direction, Ok, en train de la rattacher à la crémaillère. ok. En fait, tu vois, regarde bien, je vais te montrer. Tu vois cette tige en métal là, et bah, Ouais. ton volant il est au bout, et quand tu tournes, ça tourne ça. Ok. Et donc ça vient tourner ce boîtier là, qui te permet de tourner tes roues. Enfin. Là il reste plus quoi à faire? À remettre la sorte de protège berceau, c'est ça? Ouais, on va serrer tout ce qui est là, les triangles, tout ça. Ok. Et puis après, ben voilà, faut remettre les caches en dessous, mais... Salut Géraud! Oh lolo. À ton avis, c'est quoi? Bah alors là, vu la taille, moi je pense que... Ouais, ça doit être une sorte de pare-choc, un truc comme ça, non? Passager. Mais non, c'est une chaise longue, non? Évidemment, c'est le pare-choc. Imagine, je me coupe un doigt en direct. Voilà. Regarde-moi ça, Géraud. Un joli pare-choc. Elle a l'air bien jolie, dis donc. Ouais. Et puis... Ouais, il a juste un petit éclat, c'est tout. Ouais, il a un pet là, mais on s'en fout parce qu'il y a la plaque après qui vient là cachée. Ouais, là c'est tout. Et puis là, ouais, mais bon, pour le prix que je l'ai payé, franchement. C'est sûr. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de peinture à faire. Ouais, parce que c'est le même code couleur comme tu nous disais pour la portière. Ah ouais, c'est la même chose. D'accord. On va monter tout ça alors. Alors Dave, explique-nous ce que tu fais actuellement. Bah là, je suis en train d'habiller le pare-choc. Ok, tu l'habilles avant de l'installer? Ah oui, oui, je le fais complet. Comme ça, une fois qu'il est complet, il n'y a plus qu'à le mettre sur la voiture. Ok. Ça s'appelle comment ça ce que tu mets? Des grilles de pare-choc. Ok. Géraud, s'il te plaît. On sait jamais. Hein. Après avoir placé les grilles, qu'est-ce que tu nous places Dave? Là, je vois pas trop. Bouillard. Ok. Voilà. Avec sa petite grille. Prêt, Jérôme? Ouais, place-nous tout ça. T'as une technique pour ça ou pas? Pour genre ils tiennent, quelle vis placer en premier, etc. ou... Le plus simple quand tu fixes un pare-choc, c'est de commencer par les vis du haut Ok, et centrales au début. ok. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Content du rendu? Bon, moi je trouve ça très bien. Faut la nettoyer. Ah oui, bon, bah ça, oui. Bon. Mais non, ça rend bien sinon. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, ça c'est l'ancienne portière que j'avais découpée. Avec la nouvelle Voilà, option. on a tout vidé, on a tout récupéré, on a tout remis sur la nouvelle portière. Donc le lève-vitre que je t'expliquais, le faisceau électrique, la vitre, tous les joints. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à la remonter sur la voiture. Ok. Allez Dave! C'est parti! Ah mais s'il m'attend pas, il est drôle lui.
laisses pas venir à côté de lui, il est touillon quoi. Si tu me laisses pas venir à côté de toi, on peut pas te filmer. De quoi? Et si je peux pas être à côté de toi, je peux pas te filmer. Accélère, GG, merde! Vas-y, tout non? J'ai pas encore repassé le marche avant. C'est un bruit bizarre hein, que ça prenne. Hein. Je sais pas c'est quoi qu'elle a lâché. C'est Hein? un truc à la BM là. Ah ouais? Ouais. Des parcours, Jérôme. Ouais mais il y a un trou quand même. Hein. T'es prêt? 3, 2, 1. On s'attaque à l'ouverture, enfin le déballage de la portière. Voilà, Jérôme, je te le dis, ça va être une franche rigolade. J'espère que t'as commandé la bonne couleur, Dave. Et qu'ils se sont pas trompés. Là, j'ai commandé violet, comme tu m'as dit. Ah bah ouais. Violet tuning ou pas? Ouais. Bon, nickel. Elle est vachement bien emballée quand même. Hein. Ah bah oui, Jérôme, c'est des professionnels. Professionnel de l'auto. Et ça, c'est de l'occasion ou de neuf aussi? Ah non, c'est l'occasion. D'occasion, tout est d'occasion. Et les coûts de la portière, on l'avait dit dans l'ancienne vidéo ou pas à peu près? Je sais pas. Parce qu'une portière, en gros, ça représente à peu près combien? Bah, ça, Pour donner une idée. Franchement, c'est un peu tous les prix. Là où on a eu un gros coup de chance parce que, tu sais, je t'ai dit, c'est de la bonne teinte en fait, c'est de la bonne couleur. Ouais. Du coup, on n'a pas de peinture à prévoir, normalement. Ok. Parce qu'après, tu sais. Et c'est autour de combien? T'as un ordre à peu près de prix Là, celle-là, j'ai payé 200 € avec la livraison. Ok. Donc, franchement, c'est pas cher. Ouais, pour une portière BM, c'est pas mal. Oh, j'ai hâte de l'avoir toute découverte là. Ça a l'air d'être la bonne couleur en plus. Ils se sont pas trompés. Voilà, le port. Ok, donc ça c'est tout l'intérieur. Je t'explique, Jérôme. Dis-moi tout. Les grosses traverses que tu vois là, Ouais. ce moteur-là, c'est ton lève-vitre électrique. Tu vois, tu as des câbles qui passent là-dedans là. Ok. Et quand tu appuies sur tes boutons, ça resserre ou ça dessert les câbles. Et c'est ça qui te fait monter ou descendre ta vitre. D'accord. Avec tous les câbles électriques. Donc là, il va falloir qu'on démonte tout ce qu'il y a dans la portière là, Ouais. pour le remettre dans la nouvelle portière. Parce qu'elle est arrivée complètement nue. On fait quoi? On le filme ça ou on enlève un peu l'étape un peu relou? Non, c'est pas très intéressant. On filmera quand l'autre portière elle sera complète. Ok, nickel. Tu tiens? Ouais. Musclé, Cobb. Hein. Toujours. Vas-y, pousse un peu. Voilà. C'est bon. Je vais plus serrer. Ce que ça donne. Hop, jante changée, pare-choc prêt, portière mise. Dave, on fait quoi là? Nickel. On va aller la tester, Jérôme. On fait une petite cinématique film ou pas? Ah bah oui. Bon, on fait ça. Elle est là quand je suis en Twingo, elle sera là dans le coupé spa. Coupé stop, GW, vous baisse fort. Y'a tout ce qu'il faut dans le placard, donc on sera pas sous tes ordres. Y'a du cash à faire.